matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. La sortie du grand débat se déroule dans un climat de tension généralisée entre les institutions de la République. Dernier acte, le Sénat a saisi la justice contre Alexandre Benalla et les proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. En représailles, Édouard Philippe a boycotté les questions d'actualité au Sénat. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors bienvenue au Sénat, un monde où tout n'est que subtilité et complexité, c'est vrai qu'il faut suivre. Le bureau du Sénat, instance suprême, a décidé donc par vote de saisir la justice après la commission d'enquête. Benalla, le Sénat, c'est une chambre, vous savez, où la majorité est tenue par la droite. On trouve aussi les socialistes et les communistes. Point de convergence, tous opposés donc au gouvernement et au président de la République. Donc l'occasion est beaucoup trop belle d'envoyer des nouveaux missiles sur l'Élysée. Mais c'est là où ça se complique, parce que comment laisser les sénateurs s'exprimer contre l'Élysée tout en essayant de ne pas se mettre l'Élysée à dos? C'est l'équation délicate de Gérard Larcher, qui lui a de bonnes relations avec donc Emmanuel Macron, parce qu'il travaille avec lui sur la réforme pour la réduction des parlementaires. Bref, Larcher en fait cherche à préserver le Sénat, parce qu'on sait que ce mandat de sénateur est souvent très critiqué. Donc il a réuni le bureau, n'a pas pris part au vote, mais il a dit qu'il respecterait la décision, et il a entériné donc cette décision du vote du Sénat, par exemple en disant que les collaborateurs d'Emmanuel Macron, eh bien, il y aurait peut-être une matière à décider peut-être d'ouvrir une enquête si jamais il y avait un soupçon donc de faux témoignages. On voit bien que tout ça est dans la subtilité. Si je comprends bien, c'est la guerre entre le Sénat de droite et l'Élysée, mais pas entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron. Et voilà, bienvenue dans les jeux de rôle au sommet de la République. Alors là, tout d'abord, parce que depuis le début de l'affaire, depuis le début de cette affaire en fait, des messages de non-agression passent entre les cabinets des présidents Macron et Larcher. C'est la raison pour laquelle on a envoyé une fois de plus Édouard Philippe qui s'y colle. Il boycotte les questions d'actualité du Sénat. La belle affaire, symbolique, mais sans aucune conséquence. Ça fait monter la tension et on croit qu'effectivement c'est la guerre. L'essentiel, c'est que Larcher puisse continuer à parler avec Macron pour aboutir à une réforme du nombre de sénateurs. Enfin, quand le gouvernement le décide, il aime bien le Sénat puisqu'ils ont pris la loi Retailleau pour faire la loi anti-casseurs. Donc de ce point de vue-là, on voit bien qu'on est encore dans un jeu de rôle. En fait, dans cette guerre des boutons dorés, c'est pas fait pour arranger donc l'image des élus auprès des Français. Eux, ils attendent que la politique vienne les aider dans leur vie personnelle, dans leur vie de citoyen. Depuis hier, on assiste plutôt à un petit débat très hexagonal.